Donc, à l'heure actuelle, je suis à la tête de FB et compagnie, qui est une entreprise de conseil qui est spécialisée sur l'ubérisation de l'économie et qui aide les grands groupes à éviter de se faire ubériser. J'ai développé moi-même avec mon équipe un nouveau moteur de recherche que nous avons ensuite racheté à l'école des mines et pour fonder la société Exalid en 2000. Cette société, nous l'avons développée pendant 10 ans. Moteur de recherche pour les entreprises, aussi moteur de recherche sur Internet en 2005 dans le cadre du programme Quero, un programme de collaboration franco-allemande placé sous l'égide de l'Agence de l'innovation industrielle qui avait été fondée par Jean-Louis Beffa à l'époque. Mais fondamentalement, Exalid était une entreprise B2B qui vendait des logiciels aux entreprises et elle a été rachetée par Dassault Systèmes en 2010 pour intégrer l'offre dans leur gamme de produits, dans leur plateforme d'abord, mais le produit existe toujours, la marque existe toujours, la technologie existe toujours, les équipes ont été intégrées chez Dassault Systèmes. Donc les technologies d'Exalid permettent non seulement d'indexer ces données, mais d'aller les rechercher sur Internet, ce qui est très difficile en fait, puisque Internet c'est extrêmement vaste, il faut savoir où aller les chercher, comment aller les chercher, et ensuite comment les extraire et les structurer pour les rendre utilisables dans une logique applicative particulière. Donc Exalid était une des rares sociétés à savoir à la fois traiter des corpus de données extrêmement grands, le web, et des données semi-structurées de manière compliquée. Et donc c'est cet ADN hybride entre très gros mais très simple et très petit mais très compliqué qui fait qu'aujourd'hui c'est une technologie qui est relativement unique dans le monde. Avec Paul Hermelin, nous avons vite compris que le big data c'est essentiel dans l'économie numérique, dans laquelle la connexion numérique avec le client fait partie intégrante de tous les produits de cette économie-là, donc génère des données qui sont utilisées non pas pour essayer de faire des analyses a posteriori, mais qui sont partie prenante du produit lui-même. Les pionniers sur les moteurs de recherche Internet, ça a été effectivement AltaVista, à laquelle j'ai participé en tant que membre extérieur. Je n'étais pas le fondateur d'AltaVista, mais j'y ai participé. Et ensuite, sur Exalid, effectivement, nous avons été un des tout premiers à faire des moteurs de recherche à cette échelle-là, qui savaient traiter la langue, et c'était un peu la motivation initiale d'Exalid, c'était faire un moteur de recherche qui allait au-delà de la recherche des mots-clés, bêtes et méchantes, mais qui commençait à s'intéresser à la linguistique, la recherche approximative, la recherche phonétique par exemple. On était la première technologie, savoir indexer le web et permettre des recherches phonétiques sur le web. Alors Exascript, j'ai toujours eu un peu l'esprit d'escalier, c'est-à-dire j'ai toujours fait des choses qui utilisaient ce que j'avais fait avant. Et Exascript, c'était un langage, un peu le premier du genre, à faire un langage typé de genre Java, mais qui mélangeait de modèles de données de genre XML. Donc on a fait Java plus XML, c'était Exascript. Et on voulait un langage qui ne soit pas un langage de script au sens JavaScript, mais plutôt un langage typé, fortement typé, pour faire du développement compliqué, et qui a repris en fait un système de typage que j'avais inventé quand je faisais de la recherche à l'école des mines d'ailleurs. Et donc on a eu un langage de programmation extrêmement innovant.